En compétition pour la start-up de l'année, Jonathan Chocard pour List Minute. Alors bonjour, moi c'est John, j'ai 26 ans et je suis ingénieur de gestion de formation. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé de changer le monde, de faire en sorte de développer un projet qui allait vraiment laisser une trace derrière nous. Alors List Minute, c'est quoi ? C'est un site internet qui vous permet de trouver des personnes à proximité de chez vous qui sont prêtes à vous donner un coup de main dans les services de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on compte plus de 30 000 utilisateurs, dont 13 500 prestataires répartis sur toute la Belgique et prêts à vous rendre service. Et le plus important, c'est que nos clients sont contents puisqu'on a un taux de satisfaction qui dépasse les 98%. Nos atouts principaux, c'est tout d'abord notre base de données de prestataires de services qui est la plus grande base de données de prestataires particuliers sur la Belgique. Mais aussi notre équipe qui est très complémentaire et avec qui on a déjà travaillé ensemble sur des projets avec succès. Au niveau de nos gros challenges actuels, c'est surtout la confiance envers les utilisateurs parce que c'est difficile de choisir quelqu'un et lui faire confiance via une plateforme internet, mais aussi la visibilité. Alors voilà, maintenant je pense que vous savez tout, mais si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Last but not least. Donc List Minute, c'est une plateforme de service où chacun peut proposer des petits travaux de jardinage, bricolage ou même garde d'animaux domestiques. Quels sont les services les plus insolites que tu as déjà vu passer? Depuis 2 ans maintenant, hein, c'est ça. Ouais, il y en a que je pourrais pas dire, mais non, on a eu des personnes qui, par exemple, ont demandé de réceptionner un colis de magazines érotiques, mais qui ne pouvaient pas arriver directement chez lui parce que le conjoint ne pouvait pas les voir. Donc il a demandé à un voisin de le réceptionner pour lui. Maintenant, les catégories de services ont été limitées sur la plateforme. Et donc maintenant on rentre plus dans des catégories bien spécifiques. Mais c'est vrai que même pour les gardes d'animaux par exemple, on a eu une garde de pythons. Voilà, c'est pas courant. Ouais. Tu as donné quelques chiffres hein, déjà dans la vidéo. Vous existez depuis 2 ans. Quels sont vos objectifs, vos milestones maintenant pour être réellement viable, faire tourner la machine si on peut dire? En fait, aujourd'hui, on est passé en 4 mois là maintenant de 50 demandes de services par semaine à 200. Et notre objectif est de passer à 1000 par semaine d'ici juin de l'année prochaine. Ce qui nous permettrait effectivement d'atteindre le seuil de rentabilité compte tenu de la taille de l'équipe actuelle. D'accord. Il y a un certain cousinage évidemment avec Menu Next Door, hein, qui était notre premier finaliste. Par rapport aussi à ces défis juridiques, fiscaux, etc., de l'économie collaborative, quel frein tu vois, tu as pu vivre déjà toi depuis ces 2 années si tu as une demande à faire au gouvernement, quelle est-elle par exemple? Je dirais dans un premier temps, c'est effectivement d'être plus proactif et soutenir les initiatives telles que celle de Menu Next Door ou la nôtre. Clairement, au début, on a eu des gros freins. On aurait dû théoriquement fermer la plateforme parce qu'elle était soi-disant pas conforme à ce que le gouvernement attendait. Maintenant, ils sont de plus en plus proactifs quand même. On discute beaucoup avec eux à ce niveau-là. Et la grosse question qui se pose aujourd'hui, c'est vraiment de délimiter qu'est-ce qui est du travail occasionnel ou du travail professionnel. Et c'est une question de récurrence, du montant gagné, etc. Mais il faut mettre un petit peu les pièces du puzzle en même temps. Une limite voilà. claire, effectivement. Voilà, tout à fait, c'est la clarté. Vous avez la particularité, si je suis bien informé, d'avoir déniché des investisseurs flamands. Est-ce que ça veut dire que les Wallons sont trop frileux? Non, je pense pas. Je pense que même que ce soit en Wallonie ou en Flandre, il y a effectivement des gens qui ont les moyens de soutenir les startups et qui ont l'envie aussi. Ce qu'il y a, c'est que nous, on a effectivement beaucoup recherché pas que l'apport financier, mais un autre apport pour que les investisseurs puissent nous suivre à l'avenir et nous apporter autre chose. Vous avez plus de clients en Flandre? Ça vous a vraiment servi de tremplin ou pas tant que ça? En fait, quand on s'est lancé sur la Flandre, c'est à ce moment-là qu'on recherchait nos investisseurs, effectivement, et donc ça nous a permis de nous développer plus facilement sur la Flandre, tout à fait. Je vois que les 3 minutes sont déjà écoulées. Merci Jonathan. Merci Jonathan, merci Olivier. Si Jonathan vous a convaincu, vous envoyez Startup suivi de 5 au 60. 18, n'oubliez pas que le débat continue en coulisses. Les startups vous répondent, elles sont avec Pascal. Vous envoyez donc vos questions avec le hashtag énergie startup. Pascal, je pense que Jonathan s'approche de toi. Alors effectivement, il s'approche, il n'est pas encore tout à fait là. Pourtant, les couloirs ne sont pas très longs quand même chez Énergie. Le voilà, il est arrivé. On va juste lui laisser le temps de récupérer un peu son souffle parce qu'il a couru et poser peut-être une question à Thomas Dannen qui est à côté de nous, donc qui est avocat chez Cohen Lorenz. Alors, quels sont les 5 points
Thomas, importants qu'il faut lister pour lancer son entreprise? Alors les points classiques qui sont abordés lors de premières réunions avec des porteurs de projets, c'est d'abord d'organiser leurs relations entre eux, soit s'ils ont fait une société par impact d'actionnaire, soit dans une petite convention. C'est évidemment, s'ils ont un site internet, les conditions générales d'utilisation du site, la vie privée qui est un point important, les conditions de vente aussi, générales de vente. Et enfin, un point important, c'est de vérifier la disponibilité du nom du projet, voir s'il n'y a pas déjà de marque déposée et, le cas échéant, déposer une marque. Voici ça, c'était pour les conseils de nos experts. Alors vous savez, l'émission touche progressivement à sa fin et c'est peut-être le moment aussi de lancer un pont vers l'année prochaine pour Energy Startup l'année prochaine. Et on va justement poser la question à Jonathan. Mais tiens, quel conseil est-ce que tu donnerais toi aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent faire le concours et souhaitent se lancer? Mais je pense qu'un peu comme dans l'entrepreneuriat, il faut se lancer, et pour le concours, il faut le faire. Je veux dire, ça coûte rien de se lancer, d'essayer, de postuler. Et puis, je pense que ça apporte beaucoup en termes de visibilité. Après, effectivement, on croise les doigts pour le résultat final, mais de toute façon, ça nous apporte beaucoup. On a eu de la visibilité. Il y a une plateforme, effectivement, comme Sébastien en a parlé, où les gens pouvaient avoir fait des feedbacks des utilisateurs. Donc ça, vraiment, c'est tout bénef, quoi qu'il arrive. Toi, par exemple, pour List Minute, il y a eu du positif pour ce concours, dans le cadre de ce concours. Oui, tout à fait. Beaucoup de feedback, énormément. On peut confronter nos idées à des utilisateurs réguliers ou à des gens qui n'ont jamais entendu parler de List Minute, n'ont jamais utilisé List Minute, savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils pensent, quels sont les points forts, les points faibles. Et ça permet de se remettre en question et d'améliorer évidemment la plateforme pour mieux répondre à leurs besoins. Voilà, c'est une façon déjà de se donner rendez-vous pour l'année prochaine finalement. Je crois, Davy, que c'est le moment de clôturer les votes.